Donc coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Françoise alias Terna sur les réseaux sociaux. Je partage une vidéo tous les mercredis et dimanches sur ma chaîne YouTube à midi. Je partage ma passion du make-up et tout ce qui touche au monde de la beauté. Donc pas maquillée aujourd'hui, c'est dans ma vidéo crash test first impression de la marque Juvia's Place Foundation qui a sorti son concealer et son fond de teint il y a de cela une semaine je crois. La sortie c'était si j'ai encore la date, le 19 mai. C'est ça, le 19 mai, je dis pas de conneries. Donc j'ai sorti le fond de teint qui coûte 20 € et le concealer qui coûte 14 €. Donc j'ai acheté le fond de teint le jour de la sortie. Par contre j'ai vraiment eu chaud parce que dès que je suis allée sur le site, même pas une heure après la sortie, rupture de stock de toutes les teintes, j'étais au bout de ma vie. Mais la marque a fait un restock une heure après. Donc j'ai pu commander le fond de teint et le concealer. J'en ai eu en tout pour 47,50 €. Donc en tout ça m'a coûté donc le fond de teint 20 €, le concealer 14 €. Après bien sûr les frais de port m'ont coûté extrêmement cher. Frais de port de 13,50 €, c'est très cher. La marque Juvia's Place, une marque USA, donc ça soit des États-Unis, pour venir en France c'est très cher. 13,50 €, c'est vraiment pas donné. Et en tout ça m'a coûté 47,50 € et je n'ai pas eu de frais de douane. Donc merci beaucoup pour le frais de douane, j'ai vraiment eu peur parce que j'aurais encore eu plus des boules, j'avais eu des frais de douane. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Donc la boîte elle est comme cela, donc une boîte orange vif très Juvia's Place, voilà. Après donc le fond de teint, c'est un fond de teint en tube comme ceci, extrêmement simple, packaging très simpliste comparé à Fenty par exemple et au Huda Beauty, c'est un packaging un peu plus sophistiqué. Mais après le fond de teint coûte beaucoup moins cher, il fait 30 ml et la marque c'est une marque made in Italy, ouais, 30 ml et elle est cruelty free je crois, ouais, non testée sur les animaux, donc ça c'est vraiment un bon point aussi. Par contre 30 ml, 20 €, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix comparé au Fenty. Il fait aussi 30 ml, il m'a coûté 33 € je crois. Le Huda Beauty aussi, il fait 30 ml, je dis pas de conneries. Non, 35 ml, il m'a coûté un chouïa plus cher, genre 2 € plus cher. Donc ça franchement, niveau rapport quantité, on est vraiment très bien. Niveau petit budget, ça c'est vraiment topissime. Après, comme je vous l'ai dit, les frais de livraison sont extrêmement chers. 13,50 €. Ça m'a fait mal au cul, clairement je te le dis, ça m'a fait mal au cul, mais vraiment. Donc moi le fond de teint, je l'ai pris en teinte 430 Rio. Je vous le dis direct, la teinte est trop foncée pour moi. Un ton trop foncé pour moi, voire même 2-3 tons, mais je peux encore le tester. Et clairement, ce qui est chiant sur les sites, c'est commander un fond de teint en ligne. Les soins ne sont jamais les mêmes. J'ai beau regarder 10 millions de vidéos YouTube ou sur Instagram des influenceuses US. Par rapport aux lumières artificielles, quand tu as des quand tu as une tonne de lumière artificielle en face de toi, ça va un petit peu t'éclaircir, savoir si éclaircir le fond de teint. Donc moi j'ai une lumière là et une lumière là, ça va éclaircir le rendu du fond de teint. Je me suis aussi fait avoir sur Instagram. Le 430 Rio avait l'air bien sur la fille que je regardais, mais en fait il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais sur la vidéo, il avait l'air beaucoup plus clair que ce qu'il est réellement. Donc ça c'est vraiment chiant. Et tout Juvia's Place, excusez-moi, mais leur soit sur Instagram, je comprends rien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en vrai. J'ai l'impression comme les concealers, parce qu'il y a beaucoup trop de soft, beaucoup trop de lumière blanche qui éclaircit le rendu du fond de teint. C'est vraiment chiant, c'est casse-cou. Bref, je me suis fait avoir, ça je le sais. Ma teinte qui a l'air de me correspondre le mieux, après moult réflexions, après avoir regardé 110 ans le site Juvia's Place et 10 millions de vidéos YouTube. Voilà, donc la teinte qui me correspond le mieux, si je dis ça, ça serait la 530 ou la 520. Voilà, donc pour deux, je suis un petit peu loin quand même, je suis à la 430. Enfin bref, c'est pas grave, je peux encore jouer avec le concealer, un petit peu le moduler et le rendre portable. Après, pour le concealer, comme je vous l'ai dit, il coûte 14 €, j'ai pas de bêtises. Il fait 10 ml, clairement c'est un gros format, ça c'est vraiment topissime. Moi je l'ai pris en teinte 14 et clairement, avec le fond de teint, il va plutôt bien matcher, il va plutôt bien éclaircir les zones de lumière. Et ça, franchement, c'est topissime. Mais par contre, avec mon fond de teint Fenty Beauty et Huda Beauty, il est beaucoup trop foncé pour mes zones de lumière. Donc, c'est plus une teinte en anti-cerne pour camoufler mes cernes avec le Fenty Beauty et le Huda Beauty. Mais que le Juvia's Place, comme il est plus clair que le fond de teint, pour faire mes zones de lumière, il sera topissime. Comme d'habitude, je devais utiliser le fond de teint en condition réelle. Donc, moi, avant de me maquiller, je viens toujours mettre une balle. Donc moi je vais mettre la balle de chez Fenty Beauty. Ouais, Fenty Beauty. C'est pas une base spécialement matifiante, c'est plus une base hydratante.
Hop, donc je vais appliquer le fond de teint de deux façons différentes. Je vais commencer à l'appliquer au pinceau pour voir le rendu ça me donne. Je vais prendre mon pinceau de chez Morphe S94 que je kiffe de ouf. Donc c'est un gros pinceau comme celui-ci. Donc un côté au pinceau, l'autre côté à l'éponge. Moi c'est l'éponge de chez Awa Studio qui coûte 1,50 €, qui est vraiment un dupe parfait, la vraie Beauty Blender. Donc là je l'ai humidifié comme tu peux le voir. Hop là. Donc tu vois clairement, fait, pour moi il est beaucoup trop foncé par rapport à mon cou en fait, c'est ça le souci. Ouais, il est trop foncé par rapport à mon cou, je le vois direct. Je le vois, il est trop foncé pour moi, c'est obligé. Par contre, ah ouais, la couvrance, je crois que je vais limite faire tout monter au pinceau parce que j'ai mis trop de produits. J'ai mis trop de produits. Ah ouais, oui. J'ai mis trop de produits. Donc clairement tout le teint au pinceau. Hein, parce que... Bon, je pense que tu peux le voir. Le fond de teint est bien sûr trop foncé pour moi. Clairement. Par contre, pour être jaune, il est jaune. Hein. Donc faut voir s'il va pas s'oxyder au fur et à mesure. Mais niveau couvrance, c'est un truc de malade. Ça a très bien couvert. Toutes mes petites taches. J'ai encore ma grosse tache pigmentaire, mais ça c'est vraiment une tache très foncée qui se voit avec n'importe quel fond. Même le Huda Beauty qui est très couvrant de base. Mais clairement, au pinceau, j'ai mis quoi, une petite dose. Ça a fait tout mon teint. Moi qui voulais utiliser l'éponge, ben j'ai pas pu parce que j'ai pris trop de produits d'un coup. J'ai pris trop de produits d'un coup en fait. Mais clairement, je suis choquée. Toutes mes taches sont méga bien couvertes. Bien sûr, la couleur, ben, par rapport à mon cou, c'est compliqué de le faire matcher. Hein. Je vais un petit peu ramer. Ouais, ça c'est sûr, on voit une grande différence. On verra à la fin. Bon, on va passer au concealer. Donc moi, je l'ai pris en teinte 14, qui va plutôt bien matcher avec le teint. Hein. Surtout m'aider à le faire matcher avec mon cou, surtout. Et bien la teinte, merci mon Dieu, ça peut le faire. Voilà, comme tu peux le voir, c'est comme ceci. Alors déjà, premier point, c'est clairement pas l'anti-cerne le plus couvrant au monde. Que moi j'ai vraiment les cernes très foncées. J'avais pas eu de fond de teint, il se verrait encore. Clairement, c'est pas le plus couvrant au monde. Ouais, la couvrance, elle est plutôt très faible, je trouve. Hein. Limite, j'ai presque pas mis de concealer, j'ai l'impression. Donc je vais remettre encore un petit peu parce que clairement la couvrance, elle est plutôt faible, je trouve. Hein. C'est pas... T'as beaucoup moins de sel que moi, clairement il va faire l'affaire, mais clairement, pour quelqu'un qui est aussi cerné que moi, c'est pas assez couvrant. Mais en tant que concealer pour faire tes zones de lumière, il est bien. Franchement, il est bien. Il illumine, il éclaire bien les zones de lumière, ça c'est bien. Mais en tant que concealer en lui-même, il camoufle pas des masses les cernes. Hein. Moi je te le dis, mais pour les zones de lumière, il est bien, c'est ça. Mais bon, je préférais qu'il soit peut-être un chouïa plus couvrant. Me voici tout enfariné comme d'habitude. Donc pour les yeux, j'ai utilisé la Makeup Revolution X Rachel Lewy. Donc une collaboration avec une youtubeuse influenceuse Instagram, tout ce que tu veux. J'ai fait une vidéo dessus qui sortira la semaine prochaine normalement, je crois. Je teste la palette et clairement, ben, je la kiffe. C'est une palette 2 en 1 donc pour le teint et pour les yeux. Tu as 9 fards à paupières pour les yeux. Et 4 gros fards pour le teint. Et clairement je suis en adoration de la palette. Je la teste depuis plusieurs jours et clairement mais je la kiffe. Je la kiffe. Et je vais aussi utiliser le canevas de chez Makeup Revolution. C'est une alarme. Le canevas de chez Makeup Revolution qui est un concealer pour faire tout ce qui est cut crease et base à paupières. Et clairement je le kiffe aussi. Je l'ai pris en teinte deep, je crois la plus foncée. Et clairement je l'aime aussi. C'est vraiment un gros coup de cœur niveau make-up pour moi en ce moment. Donc on va enlever toute la poudre que j'ai mis sur mon visage. Je vais prendre
gros pinceau pour aller plus vite. Ensuite, je vais prendre la poudre compacte de chez Sephora en teinte foncé Deep 56. C'est pour bien faire fondre mes zones de lumière et mon contouring à mon teint avec un gros pinceau poudre comme celui-ci d'un kit de chez Amazon. Donc, je vais en prendre un tout petit peu, en appliquer un peu partout comme cela. Voilà. Ensuite, après, je vais prendre l'highlighter de la palette de chez Rachel Lewy. Et je pense que je vais prendre le Golden Hour, qui est le bronze, qui est un de mes highlighters chouchous du moment. Hop, je vais passer à mes sourcils. Et je vais mettre mon rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. C'est en teinte verte et c'est un magnifique nude marronné. Et voilà le rendu final. Donc clairement c'est magnifique. Après, est-ce que la teinte est bonne ou pas? Je vous mettrai un petit encart. Je filmerai à la lumière du jour pour voir si les fonds de teint se font bien à mon cou, comme il est un ton, enfin limite presque 2 tons trop foncé pour moi en fait. C'est dommage mais bon, c'est pas grave. Donc, verdict final. Donc, que dire des produits? Donc, le fond de teint il coûte 20 € et le concealer il coûte 14 €. Donc, le concealer fait 10 ml et je l'ai pris en teinte 14. Le fond de teint en teinte 430 Rio. Bien sûr, il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais grâce à le concealer qui est un peu plus clair et aussi au baking qui a un petit peu changé la couleur du fond de teint, comme c'est une poudre jaune, ça m'a fait un joli rendu. Le fond de teint c'est un fini mat mais pas sec. C'est vraiment un fini mat velouté, limite collant. Parce que après, là ça collait avant que je passe au baking, au poudre pour vraiment fixer le fond de teint et le concealer. Ça finit très collant, un fini plutôt glowy, un fini mat glowy. Je suis pas très fan des finis mat glowy parce que moi je préfère les finis mat et secs. Que comme moi je vais travailler par la suite, j'ai beaucoup plus confiance en fini mat sec, un fini mat glowy, que moi j'ai une peau grasse. Donc je gluis tout au long de la journée généralement. Donc ça fait un fini mat glowy, mais grâce au baking, donc à la poudre olive que j'ai mis sur mon teint, là tout est sec, tout est bien fixé. Donc le fond de teint, il s'applique plutôt bien, il est très couvrant comme tu as pu le voir, ça a très bien couvert, touche mes taches pigmentaires, ça a limite choqué. Mais vraiment, j'ai utilisé quoi, même pas les 2 paumes je crois, et ça a vraiment fait mon teint complet. Et comme c'est un fini mat velouté, tu as le temps de bien faire travailler le fond de teint pour bien le fondre à ton teint. Et clairement il s'est bien fondu à mon teint et à la base que j'ai appliqué auparavant. Après, passons aussi au concealer. Ce concealer, je suis plutôt mitigée. De côté, pour faire les zones de lumière, il est vraiment très bien. Il glisse parfaitement bien, il s'estompe très bien, se marie parfaitement bien au fond de teint. Limite, il se forme limite trop même au fond de teint. Mais en tant que concealer en lui-même pour camoufler les cernes, il n'est pas assez couvrant pour moi en tout cas. Moi, j'ai des cernes très foncées. Que je dors très peu, tout le monde le sait je crois, donc moi j'ai des cernes très foncées, donc il n'est pas assez couvrant en tant que anti-cerne, mais en tant que pour faire les zones de lumière il est bien, quoique ils se font tellement bien au fond de teint que j'ai pas l'impression d'avoir mis un truc sur le visage en fait, tellement qu'ils se font au fond de teint. Je me disais mais j'ai mis du concealer ou j'en ai pas mis, parce que j'avais vraiment un doute. Ils se font trop bien au fond de teint et clairement tellement qu'il n'est pas assez couvrant, tu vois pas que tu as mis un concealer en fait. C'est vraiment troublant, ça m'a limite perturbé. Que j'en ai remis une deuxième dose pour être sûr que j'en ai mis quoi. Mais vraiment, ils se font très bien. Donc plutôt mitigé. Là, il est 11h25. Je commence à travailler à 13h15 jusqu'à 20h30. Je ferai un rendu final à 21h quand je rentrerai du travail. Donc je travaille de 13h15 à 20h30. Donc en tout 7h15. Je vais porter le fond de teint tout au long de la journée. Si j'y pense, je ferai des petits close-up au travail avec mon petit téléphone, si j'y pense ou pas. Mais là, à première vue, le fond de teint n'a pas bougé. Il a très bien matché avec mes produits, que ce soit mes poudres libres, mes poudres bronzantes,
highlighter, mon blush, c'est très bien fondu. Votre produit, là, il est mat, il ne bouge pas. Franchement, ça m'a fait un teint juste magnifique. Et j'espère vraiment qu'il ne bougera pas tout au long de la journée. Donc bon, on se retrouve sûrement ce soir normalement à 21h. Donc j'espère que je cadre bien la vidéo après avoir fini mon tuto make-up. Donc comme tu vois, le teint est complètement matifié. Tu vois, tout est extrêmement sec. Le fond de teint, j'ai réussi à le faire fondre avec mon cou. Comme j'ai mon cou qui est beaucoup plus clair que mon visage, le fond de teint est beaucoup trop foncé pour moi en plus. Donc bon, j'ai réussi à peu près l'espoir de le faire matcher. C'était compliqué, mais je suis arrivée. Donc voilà, pour le moment rien de particulier. Il est mat de chez Mat. Ça a quand même marqué mes zones de sécheresse autour de mes lèvres. Mais ça, c'est avec tous les fonds de teint matifiants. Ça me le fait à chaque fois. Pour le moment, ben, rien à signaler. Hein. Je lui parle, tout est bien fixé. Plutôt pas mal. Bon, ben, on se dit à dans quelques heures. Donc me revoici, donc là il est 20h28, donc peut-être enlever mes lunettes. Donc comme tu vois, j'ai gardé le fond de teint en tout 8 heures, même plus de 8 heures sur ma tête, enfin sur mon visage. Donc que dire, ben franchement le fond de teint a plutôt même voire bien tenu je trouve. Hein. Donc c'est sûr, donc là comme tu vois je brille, ça c'est normal que moi j'ai une peau grasse de base. Au niveau de mon front je brille beaucoup, voire très beaucoup même, ça c'est comme d'habitude. Que ce soit avec le Huda ou le Fenty Beauty, mon front brille toujours en fin de journée, c'est vraiment la zone où je brille le plus mon visage. Au niveau de mon nez, ça commence un petit peu à s'enlever. Là j'ai la trace de mes lunettes qui a frotté sur mon visage, donc à force le fond de teint c'est enlevé aussi. Sur mon nez, il commence aussi à s'enlever, mais j'en ai encore. Donc voilà, il a plutôt bien tenu ailleurs. Donc là, j'ai un petit glow naturel de mon sébum, mais ça, c'est pas trop dérangeant. Au niveau de mon front aussi, il commence aussi à s'enlever. Donc ça brille, hein, mais ça, c'est normal. C'est normal. Ah, sinon, ailleurs, il a très bien tenu. Il n'a pas bougé, il n'a pas migré, je ne sais pas où encore. C'est vraiment au niveau de mon front, de mon nez et de mon menton qui a vraiment commencé à bouger un petit peu. Parce que j'ai vraiment là où j'ai vraiment un excès de sébum sur ma peau. Mais sinon le fond de teint tient bien ses promesses je pense. Hein. Donc en tout cas pour une tenue de 8 heures en France métropolitaine. Là on est en printemps, il fait chaud. Au travail j'ai bougé, j'ai transpiré. Et pourtant j'ai fait aucune retouche. Mais vraiment zéro retouche. Je me suis pas regardée une seule fois dans le miroir. Et franchement plutôt fière du résultat. Certes je brille en fin de journée mais ça c'est normal. J'ai la peau grasse. Mais je suis pas une bonne facette. Je ne brille pas partout. Je n'ai pas toute dégoulinante de fond de teint. Après si vous vivez en pays chaud, je pense que la tenue sera pas la même, voire elle va peut-être moins bien tenir. Tout ça va être la peau grasse comme moi. Donc clairement, si vous vivez en pays chaud, que ce soit pour teint matifiant ou non, béquez votre visage. Vraiment que votre visage soit béqué à fond. Sinon, il ne tiendra pas. Donc, verdict final, est-ce que oui ou non je vous recommanderais le fond de teint? Franchement oui. Donc je redis, moi j'ai pris le concealer en teinte 14, le fond de teint en teinte Rio 430. Il est beaucoup trop foncé pour moi par rapport à mon cou, mais j'ai réussi à le faire fondre et franchement je vois pas trop de démarcation par rapport à mon cou. Franchement grâce à la poudre libre qui est jaune et au concealer qui est beaucoup plus clair que le fond de teint, j'ai réussi à faire fondre le fond de teint à mon cou et franchement je suis plutôt fière de moi. Mais est-ce que je le reprendrai en teinte Rio? Mais sauf que non, que c'est clairement pas ma teinte. Je prendrai seulement en teinte dans les 530-520. Ça me correspond un petit peu mieux, j'ai l'impression. Mais franchement, contente du résultat. Il coûte 20 €, 30 ml, bon rapport qualité-prix. Et franchement, il tient bien ses promesses. J'ai un beau rendu. Certes, j'ai du sébum, mais franchement, c'est pas trop dérangeant. En tout cas, pour moi, ça me dérange pas plus que cela. Et le concealer, excusez-moi, et le concealer a aussi bien tenu. Personnellement, il n'a pas trop migré dans mes plis, voire peut-être un petit peu celui-ci là. Il a un peu migré un petit peu entre mes plis, mais sans plus, c'est pas gravissime. Comparé à d'autres concealers, c'est pas plus ni moins que d'autres. Franchement, un bon concealer aussi que je vous recommande pour faire vos zones de lumière. Donc voilà, donc ma revue est finie, j'espère qu'il t'a plu. Les liens des produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Normalement là, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a du stock sur Juvia's Place. Le stock est revenu parce que clairement tout le monde s'est rué dessus pour la semaine. Mais là le stock est enfin revenu. Sûrement sur mon Instagram, c'est pas encore fait, j'ai fait un nouveau Instagram pour le rendre un peu plus professionnel que cela. Donc je posterai beaucoup plus de photos dessus et ferai beaucoup plus de vidéos crash test rendues sur mon Instagram. Donc sûrement sur mon Instagram, sur mon Snapchat si tu en as envie, je le laisserai en barre d'infos. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Active la cloche des notifs, je te dis à très bientôt.